Quand les Lefebvre achetèrent la maison au bout de la rue, ils crurent avoir trouvé une opportunité en or. Le prix était bas, le jardin immense, et malgré quelques rénovations nécessaires, l'endroit semblait idéal pour commencer une nouvelle vie. Pourtant, dès le premier jour, les voisins leur lancèrent des regards étranges. Certains chuchotaient, d'autres faisaient semblant de ne pas les voir. Au début, Sophie et Marc, les parents, n'y prêtèrent pas attention. Mais très vite, des phénomènes inexplicables se produisirent. La nuit, des pas résonnèrent dans le grenier alors qu'il était vide. Des portes s'ouvraient seules. Et leur fille Émilie, âgée de 8 ans, affirmait qu'une dame en robe blanche venait la voir dans sa chambre. « Elle me sourit », disait la petite, « mais ses yeux sont tristes. » Inquiets, Sophie et Marc tentèrent de rationaliser, imagination d'enfant. Courant d'air, plancher qui craque. Mais quand un matin, ils retrouvèrent, sur la table de la cuisine, une vieille photo jaunie montrant la maison, 50 ans plus tôt, avec une famille inconnue, ils commencèrent à douter. Marc interrogea un voisin âgé. Après quelques hésitations, celui-ci révéla la vérité. La maison avait appartenu à la famille Morel. Un drame terrible s'y était joué. La mère, Louise, avait perdu son fils unique dans un incendie et ne s'en était jamais remise. On disait qu'elle errait encore dans ses murs, incapable d'accepter sa douleur. Cette révélation glaça les Lefebvre, mais Sophie refusa de fuir. Une nuit, alors qu'elle entendait de nouveau des pas, elle monta seule au grenier. Là, dans la pénombre, elle sentit une présence. Une silhouette de femme apparut, transparente, vêtue d'une robe ancienne, les yeux baignés de larmes. Sophie, tremblante, murmura « Que voulez-vous » L'apparition leva la main et montra un coffre poussiéreux. Dedans, Sophie trouva une petite boîte contenant un jouet brûlé, une toupie et une lettre jamais envoyée. « À mon fils, je te retrouverai où que tu sois. » En lisant ces mots à voix haute, Sophie vit la silhouette sourire une dernière fois avant de disparaître dans une lumière douce. Depuis ce jour, la maison retrouva son calme, les bruits cessèrent, et Émilie ne revit plus la dame en blanc. Les Lefebvre comprirent alors que la maison n'était pas maudite, mais seulement le théâtre d'une douleur trop forte. En redonnant une voix à Louise, ils avaient libéré son âme.